Aujourd'hui, je reçois Ladi Messaouden. Bonjour Ladi. Bonjour Damien. Vous êtes journaliste vidéo de Mashable avec France 24 et vous co-signez avec votre collègue Émilie Lestari un reportage vidéo qui s'appelle Station F, un an après. C'est ce lieu qui a été imaginé par le milliardaire Xavier Niel, ce campus où les entrepreneurs sont aidés à monter leur start-up. C'est un lieu qui vient de fêter son premier anniversaire et l'heure est donc au bilan pour les 5000 résidents de ce lieu. Exactement Damien, et c'est eux que nous sommes allés rencontrer. Après avoir passé un an à développer leur projet, il était temps pour les entrepreneurs de faire le bilan de leur campus. Mais avant ça, je vous propose de découvrir un extrait de notre reportage. C'est une grosse machine, donc ça veut dire qu'il y a moins le sentiment d'être entre petites boîtes. And so we have access to, the brains of all the other startups who are around us if we have particular questions. C'est un environnement de travail qui est super dynamique. Il y a plein de gens qui sont dans le même univers que nous, qui sont super sympas, qui sont jeunes. Comme chaque grand espace avec beaucoup de personnes à l'intérieur, il y a des problèmes logistiques comme des salles de réunion un peu trop bookées. Il manque certaines choses parce que c'est le pilote, c'est le début. Et donc on sent qu'il y a quelques petits trucs qui sont encore un peu frustrants. Damien, comme Xavier Niel aime le rappeler, la Station F est le plus gros incubateur de start-up au monde. C'est un ancien bâtiment ferroviaire qui est décomposé en 3 zones. La première, c'est la zone Cher. C'est l'endroit où les investisseurs viennent à la rencontre des entrepreneurs pour discuter financement. Ensuite, il y a le restaurant La Felicita, qui appartient au groupe Big Mama, qui est très implanté sur Paris. Et ensuite, il y a la zone Create, qui est vraiment le cœur de la Station F. C'est là où les 1000 startups hébergées résident toute l'année. Une fois que ces entreprises ont intégré le campus, elles sont réparties dans une trentaine de programmes qui sont soit gérés par la Station F, soit par des partenaires extérieurs, comme HEC, la BNP Paribas ou encore Facebook. Et chacun de ces programmes s'articule autour d'une thématique principale. Par exemple, Microsoft a fait le choix de l'intelligence artificielle, là où d'autres vont préférer l'éducation, l'environnement ou encore la santé. Alors, au bout d'un an, est-ce que ce système a permis à ces startups qui sont présentes sur place d'obtenir leurs objectifs, d'atteindre leurs objectifs? Sur le plan économique, oui, le bilan est positif. Selon la Station F, 232 startups ont levé des fonds cette année pour un total de 250 millions d'euros. Pas mal. C'est une grosse somme. Et actuellement, 2 tiers des startups sont en phase de recrutement. C'est quand même le signe d'une santé économique positive. Alors, est-ce que tout va mieux pour autant dans le meilleur des mondes? Eh bien, pas vraiment. Même si les startups hésitent un petit peu à formuler des critiques, elles en font quelques-unes quand même, notamment sur l'organisation du lieu. Chloé Rochereuil, qui est une ancienne journaliste de Mashable France et qui depuis a cofondé le média en réalité virtuelle Targo, nous a expliqué qu'il était très difficile pour les entrepreneurs d'obtenir des salles de réunion, ne serait-ce que pour accueillir les investisseurs dont on parlait plus tôt. Ensuite, il y a aussi une problématique sur le bruit. Il y a 5000 personnes. Oui, c'est un hall de gare, c'est le cas de le dire. C'est immense. Et vraiment, quand vous rentrez dans ce bâtiment, Damien, vous êtes saisi, frappé par ce fond sonore, ces petites discussions qui fleurissent autour de vous. Alors, c'est pas très bruyant, mais c'est très dérangeant sur la durée. On y a passé du temps et on était un tout petit peu dérangé par ça avec Émilie à la fin. Et enfin, l'autre problème, c'est le manque de synergie entre les entreprises. On l'a dit, elles sont réparties dans plusieurs programmes et à cause de ça, un entre-soi s'installe. Elles n'ont pas forcément le réflexe d'aller voir le collègue d'à côté, le bureau d'en face. C'est trop grand presque? Un petit peu finalement. On va juste se discuter pour parler de dépannage technique, mais il n'y a pas d'échange sur le plan des compétences ou le partage des talents qu'on pouvait imaginer au lancement de cet incubateur. Et alors, qu'est-ce qu'il en est de la diversité? Parce qu'au lancement, la Station F, on avait fait un de ses arguments marketing. Alors, pour le moment, Damien, c'est très compliqué de faire un bilan. Depuis son lancement, la Station F possède le programme Fighters, qui est dédié au recrutement de personnes au profil moins classique. Donc, c'est des gens qui ne sortent pas forcément d'école de commerce. On a rencontré une jeune femme qui appartient à ce programme, Binta Jameh, qu'on voit sur l'écran derrière. C'est une jeune afro-américaine qui a fondé la start-up Connexio, qui propose d'aider les personnes réfugiées. Elle nous a fait part de son enthousiasme, mais voilà, on ne peut pas dire encore que le bilan est positif. De son côté, la Station F revendique pour un autre de ses programmes le chiffre de 40% de start-up fondées ou cofondées par des femmes.
Malheureusement, on ne peut pas vérifier ce chiffre parce qu'il n'y a pas de liste publique disponible, mais dans les prochaines semaines, on va rencontrer la direction de la Station F pour en discuter avec elle. Donc finalement, on peut dire que la Station F est un incubateur enthousiasmant, mais encore perfectible, et que pour les prochaines années, il faudra une meilleure organisation et surtout une plus large diversité sociale. On peut dire que c'est en phase de rodage au bout d'un an. Merci beaucoup, Ladi. On peut retrouver l'intégralité de votre reportage ainsi que d'autres articles, bien sûr, sur les startups, sur le site de Mashable avec France 24. Vous vous laissez guider soit sur france24.com, soit bien sûr avec un moteur de recherche. Merci beaucoup, Ladi.